bonsoir. Merci de nous suivre dans cette édition. Merci. Un mot simple qui vaut tout son pesant d'or dans la tradition africaine. Les cadres du parti Unir l'ont si bien compris. Ils continuent d'exprimer leur gratitude aux populations après la victoire du parti à la dernière présidentielle. L'ambiance était donc à son comble ce dimanche dans le AO. Le bureau politique a sillonné les 8 cantons pour dire merci aux militants. Parmi la délégation, il y avait le Premier ministre, Komi Selom, classe Isidore Koubatine pour le commentaire. Retour à la source pour les cadres du parti Unir de la préfecture de Yao, au premier rang desquels se trouvait le Premier ministre Komi Selom Klassou. Motif, dire merci à la population pour avoir porté son choix sur le candidat du parti Unir lors de la dernière élection présidentielle. Et dans leur valise, il y avait des présents, tout un lot de vivres, de vélos et des fournitures scolaires. De l'opération de ce jour, c'est-à-dire la tournée qu'organisent les responsables du Parti Unir et Yao, c'est de remettre à la population des dons offerts par le président de la République, président fondateur de l'Unir, pour manifester sa reconnaissance à cette population pour avoir pu voter dans le calme, dans un esprit d'apaisement total. Pour nous, responsables du Parti Unir dans le Yao, à la tête de laquelle se trouve le Premier ministre, c'est le début de la reprise de nos activités politiques. Pour joindre l'acte à la parole, ces véhicules chargés ont pour destination les 8 cantons que compte la préfecture de Yao, Atetetu, Asrama, Djimini, Ouarala, Notien. Pour ne citer que ces localités, les cadeaux ont été effectivement remis aux populations. Les meilleurs élèves admis à l'examen du BEPC dans tous les cantons en ont également eu pour leur compte. Une manière de promouvoir toujours l'excellence en milieu scolaire. Nous tenons à présenter toute nos gratitudes au chef de l'État pour ce don précieux qu'il a fait à tous nos élèves et à nos établissements. Et nous allons veiller de toute façon pour que les élèves, les ayants droit puissent utiliser avec minutie et attendre d'eux des résultats pour leur avenir. Et nous voulons aussi dire que nos besoins sont énormes et qu'en recevant ces cadeaux, ça nous permet de les combler au cours de cette année scolaire 2015-2016. Nous apprécions le geste du chef de l'État. Quand vous demandez à quelqu'un de faire un travail, il le fait bien et vous retournez le remercier. Ça, c'est un bon signe. Dire merci au gouvernement et surtout le président de la République, son Excellence M. Ford. Donc, d'avoir pensé à moi et je lui promets de toujours être en action pour le travail. Cette vaste tournée de remerciements des cadres du parti Unir de la préfecture de Yao a commencé le samedi et a pris fin ce dimanche avec une grande mobilisation à Notien. Une occasion de plus pour le Premier ministre déjà présent en personne à Asrama, à Djimini et à Ouarala d'apporter de vive voix les remerciements du chef de l'État à ses populations. Fidèle à son approche de proximité, le chef du gouvernement s'est adressé aux populations entièrement en langue locale afin de rendre accessible à tous son message. Dans toutes les localités qui ont reçu la visite des cadres, la concrétisation des promesses de campagne est visible. Électrification, accès à l'eau potable aux populations, aménagement et construction de routes, construction des infrastructures sociaux de base, des réalisations qui, selon le Premier ministre, vont s'étendre dans toutes les localités de la préfecture de Yao et dans les zones reculées du Togo. Un message rassurant qui a connu l'adhésion totale de la population présente sur place. Cette population s'est également réjouie de voir porter à la tête du gouvernement un de ses fils. Et pendant ce temps, le ministre de l'administration territoriale multiplie les contacts avec les préfets et chefs traditionnels du pays. Le message est le même, assainir les rouages de la chefferie traditionnelle en mettant fin aux litiges liés à la succession. L'étape de Kara, Nestor Moussou. Préfets, secrétaires généraux de préfecture et de mairie, chefs traditionnels. Ce sont les groupes cibles que le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a rencontrés au Palais des Congrès pour le compte de la région de la Kara. Une rencontre de prise de contact entre lui et ses autorités locales.
À ce rendez-vous, il a été débattu de nombreux problèmes. Au premier rang de ceux-ci figurent les sujets liés à la chefferie traditionnelle. Au Togo, il existe deux modes de désignation du chef traditionnel. Soit le chef hérite du trône, donc désignation par voie coutumière, soit il est élu. Mais quelquefois, des malentendus surgissent entraînant de profondes crises. Il sera mis en place bientôt des conseils préfectoraux, régionaux et un conseil national de la chefferie traditionnelle pour essayer d'agir en amont afin d'assainir la désignation des chefs. Au moment où le gouvernement signe les décrets ou arrêtés de reconnaissance des nouveaux chefs, et au moment où le gouvernement envoie ses documents officiels de reconnaissance au préfet pour qu'il aille remettre aux intéressés, il y a souvent des difficultés. Il y a la bagarre, il y a des plaintes, il y a des protestations véhémentes. Alors, nous avons essayé de chercher à comprendre comment essayer d'aborder la question. Nous avons regardé la loi et nous nous sommes rendus compte que la loi avait prévu de mettre en place les conseils de chefferie traditionnelle. Donc, les litiges que nous avons à traiter au niveau du ministère, si ces conseils-là sont mis en place, ces conseils pourraient justement examiner ces problèmes-là, ces contestations et nous éclairer avant que nous prenions nos décisions.